À 66 ans, Sophie Marceau parle enfin. Pas pour se défendre, pas pour séduire, pas pour revenir. Elle parle doucement, comme on parle à soi-même, quand le bruit du monde s'éloigne. Elle dit : « Il y a 5 noms qui me hantent encore aujourd'hui. 5 visages qui m'ont faite et défaite. Ce ne sont pas des regrets. Ce sont des empreintes. Des silhouettes qui ont traversé sa vie, qu'elle a aimées, blessées, perdues, et qu'elle n'a jamais réussi à effacer. Ces 5 noms, elle ne les prononce pas. Mais chaque mot qu'elle dit les contient. Sophie Marceau, c'est la lumière des années 80, la jeunesse éternelle, la fille qui a grandi sous les yeux de la France entière. Une actrice devenue symbole sans l'avoir voulu. Elle a incarné l'amour, la liberté, la fragilité. Et pourtant, derrière chaque sourire, il y avait un combat invisible, celui d'exister autrement que dans les rôles qu'on lui imposait. Aujourd'hui, la voix est plus grave, les mots plus rares. Les caméras ne la fascinent plus, elles l'épuisent. Elle préfère le silence, la mer, les visages qu'elle n'a pas oubliés. Dans ce silence-là, il y a les absents. Les premiers amours, les trahisons, les promesses rompues, les regrets trop lourds pour être dits. Et quand elle parle de ces 5 noms, ce n'est pas pour rouvrir les plaies, c'est pour comprendre. Comprendre comment chaque visage, chaque rencontre, chaque départ a laissé une marque. Et pourquoi, après tant d'années, ils hantent encore ces nuits. Avant les caméras, avant la célébrité, avant les regards du monde, il y eut une petite fille rêveuse qui observait la vie derrière une fenêtre. Sophie Marceau est née à Paris en 1966, dans une famille simple où l'amour existait mais ne se disait pas toujours. Son père, camionneur, homme silencieux, solide, un peu rude, portait dans ses yeux la fatigue de ceux qui travaillent trop. Sa mère, vendeuse, courageuse et tendre, cachait ses émotions derrière des sourires discrets. Chez eux, on ne parlait pas beaucoup, mais on s'aimait à sa manière, avec pudeur, avec distance. Et dans ce silence familial, la jeune Sophie a appris très tôt à écouter le monde, à sentir ce qu'on ne disait pas. Enfant, elle aimait la solitude. Elle se réfugiait souvent dans les histoires, les livres, les films qu'elle découvrait à la télévision. Le cinéma, pour elle, ce n'était pas encore une vocation. C'était un refuge. Un endroit où les émotions avaient enfin le droit d'exister, où les silences avaient un sens, où les regards parlaient plus fort que les mots. À l'école, elle n'était pas comme les autres, discrète, rêveuse, un peu ailleurs. Elle avait cette lumière étrange dans les yeux, un mélange d'innocence et de mélancolie. Les professeurs disaient d'elle qu'elle avait quelque chose, sans savoir quoi exactement. Et ils avaient raison. Elle portait déjà ce mystère, cette fragilité, cette intensité que la caméra allait un jour révéler au monde. Son adolescence fut rapide, brutale. À 14 ans, un casting bouleversa sa vie. Elle accompagna une amie sans y croire, sans se douter que le destin l'attendait là. Quelques semaines plus tard, La Boum sortait en salle. Le film devint un phénomène et la petite Sophie devint, du jour au lendemain, l'icône d'une génération. Tout le monde voulait être elle, tout le monde croyait la connaître. Mais dans cette gloire soudaine, il y avait une part d'effroi. Elle dira plus tard : « J'ai grandi sous les projecteurs, mais je ne me suis jamais vraiment vue. » Le succès, pour une adolescente, fut à la fois une bénédiction et une perte. Elle entra dans la lumière sans avoir appris à se protéger de ses brûlures. Les interviews, les magazines, les regards curieux, tout cela forma un miroir déformant. Sophie n'appartenait plus tout à fait à elle-même. Elle devint une image, un symbole, une héroïne française avant d'être une femme. Ses parents, fiers mais dépassés, ne purent la suivre dans ce tourbillon. Elle les aimait, mais la distance s'installa. Le monde du cinéma, si vaste, si brillant, devint sa nouvelle famille et sa première solitude. Elle dira des années plus tard, d'une voix apaisée : « J'ai appris très tôt que le prix de la lumière, c'est la perte du secret. » Et c'est peut-être là, dans ce passage brutal de l'enfance à la célébrité, que naquit la première ombre qui allait hanter toute sa vie. Celle d'une jeune fille devenue trop vite une légende. Les années 1980 furent un tremblement de terre dans la vie de Sophie Marceau.
Elle n'avait pas 20 ans et déjà, tout le monde connaissait son visage. La boum l'avait propulsée au rang d'icône, mais ce succès si soudain lui donna l'impression de perdre quelque chose d'essentiel, son anonymat, sa liberté, son adolescence. Elle dira plus tard: à 14 ans, j'étais célèbre, mais à l'intérieur, je restais une enfant. Très vite, les studios s'ouvrirent, les scénarios s'empilèrent. Les magazines s'arrachèrent de son image. Chaque rôle devenait une façon d'exister, une manière de respirer. Elle joua dans Force Sagan, l'étudiante, Descente aux enfers, des films où elle explorait les nuances de la passion, de la douleur, du doute. Mais le cinéma, qui semblait être son refuge, devint aussi son piège. Elle apprit à sourire sous la lumière, même quand le cœur se brisait dans l'ombre. Sous les feux des projecteurs, elle découvrit la solitude des gens admirés. On l'aimait, oui, mais pour une image, pas pour la femme qu'elle était. Elle disait: « On me regarde comme un rêve, alors que je ne suis qu'une femme qui cherche encore à comprendre. » C'est à cette époque qu'elle rencontra Andrzej Żuławski. Le réalisateur polonais bouleversa tout. Il la révéla à elle-même, la fit descendre plus profondément dans ses émotions, là où la douleur se confond avec la vérité. Entre eux, ce fut un mélange d'amour, de création et de tempête. Sous sa direction, Sophie n'était plus l'adolescente sage que la France avait chérie. Elle devint une femme libre, intense, imprévisible. Leur collaboration donna naissance à des films déchirants. L'amour braque. Mes nuits sont plus belles que vos jours, La Note bleue. Dans ses œuvres, elle ne jouait pas un rôle, elle s'y livrait tout entière. Mais cette passion, aussi belle qu'elle fut, eut un prix. Żuławski était exigeant, absolu, parfois dur. Leur relation l'épuisa, la façonna, la blessa. Elle comprit que l'amour et la création pouvaient être deux feux qui consument la même âme. Lorsqu'ils se séparèrent, elle garda de lui cette phrase qu'il lui avait dite un soir: « Tu es la seule à qui je n'ai pas su mentir. » Elle ne l'oublia jamais. Les années suivantes furent celles de la reconnaissance internationale. Sophie tourna à Hollywood, devint James Bond Girl dont le monde ne suffit pas, reçut des prix, des honneurs. Mais malgré cette ascension éclatante, elle restait pudique, presque secrète. Plus la gloire grandissait, plus elle s'effaçait derrière le silence. Elle ne voulait plus séduire, seulement comprendre. Derrière la beauté intemporelle, derrière la voix douce, il y avait une femme qui doutait. Et chaque doute, chaque perte, chaque regard trahi creusait en elle une trace. 5 noms commençaient à s'imprimer dans sa mémoire. 5 visages qu'elle n'avouerait jamais, mais qu'elle portait déjà dans son cœur. Ils seraient les témoins invisibles de sa vie. Ceux qui l'avaient aimée, détruite, révélée et hantée. Les ruptures dans la vie de Sophie Marceau ne furent tôt jamais spectaculaires. Elles se sont glissées en silence, comme la fin d'une chanson qu'on n'écoute plus jusqu'au bout. Pas de cris, pas de scandale, seulement des départs doux, presque invisibles, qui laissent un vide immense derrière eux. La première, ce fut celle de l'amour. Quand elle quitta Andrzej Żuławski, son mentor et sa tempête, ce n'était pas un rejet, mais une libération. Leur relation avait été un ouragan. Passion, création, douleur. Elle dira: « J'ai dû partir pour ne pas disparaître. » Pendant longtemps, elle garda en elle cette cicatrice, belle et douloureuse, comme une preuve qu'elle avait survécu. Puis vint la rupture avec le cinéma. Ce monde qui l'avait faite, façonnée, finissait par l'étouffer. Elle s'éloigna des studios, des tapis rouges, des interviews sans âme. Elle chercha dans l'écriture et la réalisation une forme de vérité que les projecteurs ne pouvaient plus lui offrir. Mais derrière ce choix d'indépendance, il y avait une autre vérité: la fatigue. Fatigue d'être observée, jugée, définie. Elle préféra le silence à la superficialité. La troisième rupture, la plus intime, fut celle du miroir. Vieillir sous la lumière, c'est voir le monde détourner les yeux. Mais Sophie refusa la peur. Elle dit: « Le temps ne me prend rien, il me rend réel. » Pour la première fois, elle se sentit enfin en paix avec ce qu'elle voyait. Et la dernière rupture, la plus secrète, fut celle d'avec elle-même. Des années à tout donner, à tout maîtriser, à sourire même quand l'âme saigne, jusqu'au jour où elle comprit qu'elle n'avait plus besoin de jouer. Elle laissa tomber le rôle, la perfection, l'attente. Ce jour-là, elle cessa d'être une actrice.
Elle devint une femme. Les ruptures, chez Sophie Marceau, ne furent jamais des pertes. Elles furent des passages. Et à travers chacune d'elles, 5 visages restèrent accrochés à sa mémoire, 5 noms qu'elle ne prononça jamais, mais qu'elle porte encore dans le silence de son cœur. Il y a, dans la mémoire de Sophie Marceau, 5 noms qu'elle ne prononce jamais. 5 présences qui reviennent dans ses rêves, dans ses silences, dans ses regards perdus. Des visages aimés, des blessures laissées ouvertes. Ils ne sont pas des fantômes hostiles. Ils sont les témoins d'une vie entière de passion, de perte et de renaissance. Le premier nom, c'est celui de l'homme qui lui a appris à aimer. Un amour de jeunesse, un amour simple, lumineux, avant le chaos du succès. Il s'appelait Philippe. Il n'était ni célèbre ni puissant, mais il la regardait sans attente. C'était avant la gloire, avant le vertige, à une époque où tout semblait encore possible. Quand la boum sortit, il s'éloigna, incapable de supporter cette lumière qui n'était plus la sienne. Sophie, elle, voulut croire que l'amour pouvait survivre à la célébrité, mais il ne survécut pas au silence. Elle dira plus tard, « Il fut ma tendresse première, celle que le temps n'a pas effacée. » Depuis, chaque fois qu'elle parle d'amour, on y entend un peu de lui. Le deuxième nom, c'est celui d'Andrzej Jouawski. Son mentor, son miroir, sa tempête. Il entra dans sa vie comme un incendie. Il la fit actrice, femme, amante, muse, et parfois prisonnière. Leur relation fut un mélange d'adoration et d'affrontement. Il voulait la comprendre, elle voulait s'en échapper. Entre eux, il n'y eut jamais de demi-mesure. Quand il mourut, des années après leur rupture, elle resta longtemps silencieuse. Elle assista à la cérémonie, à distance, le visage fermé. Elle confiera ensuite « Nous avons tout vécu, sauf la paix ». Et dans cette phrase, il y avait le poids d'un amour qui ne meurt jamais vraiment. Le troisième nom, c'est celui d'un enfant, le sien. Non pas une blessure, mais une peur. La peur de ne pas avoir été assez présente, assez douce, assez simple. Entre les tournages, les voyages, les projecteurs, il a grandi à ses côtés sans jamais lui appartenir tout à fait. Elle l'aime d'un amour total, mais souvent silencieux. Elle dira un jour, « Être mère, c'est vivre avec la culpabilité de ne jamais être assez. » Et dans cette phrase, c'est la femme blessée qui parle, pas l'actrice. Car derrière la liberté qu'on lui prête, il y a toujours eu cette inquiétude, celle de donner la vie quand on n'a pas encore appris à se protéger soi-même. Le quatrième nom, c'est celui d'un homme qu'elle a aimé plus tard, dans une autre vie. Quand la passion avait laissé place au calme, il lui avait promis la paix. Un amour discret, sans tumulte, sans drame. Mais la paix, pour une âme comme la sienne, est parfois plus insupportable que la douleur. Elle finit par s'en aller. Non pas parce qu'elle ne l'aimait plus, mais parce qu'elle ne savait pas comment exister dans le silence d'un bonheur sans vertige. Elle dit un jour dans une interview, « Certains amours ne s'éteignent pas, ils se déposent. Et celui-là reste quelque part, comme un parfum sur la peau, une présence qu'on ne sent qu'en fermant les yeux. » Et enfin, le cinquième nom, le plus douloureux, le plus profond, celui qu'elle n'a jamais dit, ni dans les interviews, ni dans les livres, ni même aux plus proches. C'est le nom qu'elle garde pour elle, comme un secret, comme une prière. Ce n'est pas celui d'un homme, ni d'une femme, c'est celui de Sophie elle-même, cette partie d'elle qu'elle a perdue dans le tumulte du succès, dans les compromis, dans les années où elle a tout donné sans rien garder. La jeune fille qui rêvait, qui riait sans se protéger, qui croyait que le cinéma sauverait le monde. Elle dit parfois, à mi-voix, « Je me cherche encore » et parfois, « Je me manque ». Ce cinquième nom est le plus difficile à affronter, car il ne s'agit pas de pardonner les autres, mais de se pardonner soi-même. Et ce pardon-là, aucun rôle, aucun amour, aucun film ne peut le lui offrir. Aujourd'hui, à 66 ans, elle parle de ces noms sans amertume. Ils ne la hantent plus comme des blessures, mais comme des souvenirs vivants. Ils ont fait d'elle une femme plus lucide, plus vraie, plus fragile aussi.
Chacun d'eux est un miroir dans lequel elle a dû apprendre à se reconnaître ou à se perdre. Elle dit « Ces noms, je ne veux pas les oublier. Sans eux, je ne serais qu'un rôle vide. » Et peut-être que c'est cela, le secret de Sophie Marceau. Ne jamais effacer la douleur, ne jamais renier les visages du passé, mais les transformer en lumière. Le soir tombe sur la maison. Dehors, la lumière glisse doucement sur les murs. Sophie Marceau, seule face à la mer, regarde le ciel se teinter d'or et de bleu. Elle ne parle plus. Elle sourit. Non pas d'un sourire de façade, mais de celui qu'on offre quand on a enfin fait la paix avec soi-même. À 66 ans, elle n'attend plus rien. Elle n'espère plus réparer, ni effacer. Les 5 noms qui l'ont hantée ne sont plus des blessures, ce sont des empreintes, des visages qui lui ont appris à aimer, à tomber, à recommencer. Elle ne cherche plus à comprendre pourquoi ils sont restés. Elle sait maintenant que certaines présences ne disparaissent jamais. Elles changent seulement de forme, deviennent souvenirs, deviennent lumière. Elle confie. Je ne vis plus dans le passé, mais parfois, la nuit, je leur parle encore. La caméra s'éloigne lentement. La mer respire. Le vent emporte une mèche de cheveux. Dans le silence, il ne reste qu'une femme, une vie. Et cette phrase qu'elle garde pour elle. J'ai cessé de chercher la paix. J'ai appris à aimer le désordre qu'elle a laissé. Le plan se fige, la musique s'éteint. Et dans le dernier écho, 2 questions suspendues résonnent encore, comme un souffle. Faut-il oublier pour guérir, ou faut-il apprendre à vivre avec ce qui ne nous quitte jamais ?